La victoire de Sundiata était totale. Après la bataille de Quirina, Sundiata poursuivit Sumoro jusqu'à ce que celui-ci disparaisse mystérieusement dans les montagnes de Koulikoro. Avec la défaite du roi sorcier, le chemin était ouvert pour Sundiata pour unifier les royaumes de la région sous sa bannière. Le couronnement de Sundiata comme empereur du Mali marqua le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest. Il établit sa capitale à Niani et commença à mettre en place les structures qui allaient faire du Mali l'un des plus grands empires de l'histoire africaine. L'une des premières actions de Sundiata fut de convoquer une grande assemblée à Kurukan-Fuga. Là, en présence des représentants de tous les clans et royaumes nouvellement unifiés, il proclama la charte de Kurukan-Fuga, un ensemble de lois et de principes qui allaient régir l'empire. Cette charte, transmise oralement de génération en génération, est considérée comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme dans l'histoire. La charte de Kurukan-Fuga établissait des principes fondamentaux tels que le respect de la vie humaine, l'égalité devant la loi, la protection des faibles et la répartition équitable des ressources. Elle définissait également les rôles et les responsabilités des différents groupes sociaux, assurant ainsi une cohésion sociale et une stabilité politique. Sous le règne de Sundiata, l'Empire du Mali connut une période de paix et de prospérité sans précédent. Le commerce fleurit, avec l'or et le sel comme principales marchandises. Les villes de Tombouctou et Djenné devinrent des centres de savoir et de culture, attirant des érudits de tout le monde musulman. Sundiata encouragea également les arts et la culture. Les griots, gardiens de la tradition orale, occupaient une place d'honneur dans sa cour. C'est grâce à eux que l'histoire de Sundiata, son épopée, a pu traverser les siècles et continuer à inspirer les générations futures. Ainsi, Sundiata Keïta, l'enfant handicapé devenu le plus grand roi de son temps, avait accompli la prophétie. Il avait unifié le Mandingue, vaincu le redoutable Sumoro, et posé les fondations d'un empire qui allait dominer l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles.